Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire une vidéo où on va tout simplement faire un récapitulatif de notre année 2022. Ça fait quelques années que je vous fais ça et j'aime bien vous le faire, je trouve ça cool de voir un petit peu tout ce qui s'est passé en une année, surtout avec mes animaux. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Donc pour bien commencer le mois de janvier, on rentre de Haute-Savoie avec les chats, on était partis une semaine en vacances. Et après l'année, elle s'est très vite compliquée puisqu'il y a ma petite Verveine qui est décédée début février. Donc elle est morte, je sais pas exactement de quoi, elle avait sûrement un œuf, je pense qu'elle avait un œuf coincé et je m'y attendais vraiment pas, du coup j'étais vraiment très très triste. Et après ça a continué avec Églantine. Églantine c'était ma toute première poule que j'avais, donc elle avait déjà 6 ans, 5-6 ans. Et c'est chez ma mère en fait, il y a une fouine qui est passée et elle a une fouine, on sait pas trop exactement, mais un prédateur en tout cas qui est passé et qui l'a chopée. Donc voilà, pareil, elle a disparu en fait, on l'a jamais retrouvée. J'étais très 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 triste. Et puis pendant les vacances de février, quand je suis partie à Paris, je suis partie 4-5 jours à Paris et en fait il y a Pops et Nanki qui ont eu une intoxication alimentaire et qui sont décédés aussi. Donc ça a été une année, un début d'année très très compliqué parce que j'ai perdu beaucoup de mes animaux assez rapidement et de façon pas naturelle. Donc ça a été vraiment un gros coup dur. Mais bon, on l'a surmonté, mais c'était vraiment pas facile comme début d'année. Et puis j'ai mis du temps à vous en parler. Je sais que vous n'avez pas très bien compris. Parce que voilà, quand j'ai des animaux qui décèdent, c'est assez dur pour moi. Et la première chose que je fais, c'est clairement pas d'en parler sur les réseaux sociaux, puisque c'est vraiment pas ma priorité à ce moment-là. C'est juste de penser à eux et de passer pas à autre chose, mais voilà, d'atténuer ma peine, quoi. Après, on continue cette année avec le 23 février où on installe l'énorme château des lapins. Donc ça faisait plusieurs mois qu'avec mon père on était sur ce projet, qu'on réfléchissait. Mon père il a acheté une imprimante 3D, il a acheté plein de bois, il a acheté des outils pour vraiment faire le château avec les connecteurs et qu'on puisse faire un truc vraiment trop 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 cool pour les lapins. Il avait testé plein de bois et tout. Donc le 23 février, on a installé notre prototype, notre tout premier château. Et puis c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu ma voiture, que j'ai eu Titine, parce que au début j'allais en cours. Du coup quand j'ai déménagé en Bourgogne, j'allais en cours avec mes colocs, sauf qu'ils ont arrêté l'école. Et que moi j'habite dans un petit village à côté, donc je peux pas à pied, ça me ferait 2 heures de marche, je peux pas du tout aller en cours à pied. Du coup mon père il m'a prêté sa voiture petite Titine pour que je puisse aller en cours quand même. Donc j'étais vraiment trop contente. Et c'est vrai que quand t'habites à la campagne, quand t'as pas de véhicule, c'est vraiment compliqué. Et c'est un petit peu aussi à ce moment-là que j'ai commencé à bosser. Donc je bosse dans un restaurant, en plus des cours 3 soirs dans la semaine, enfin dans le week-end. On vous a annoncé qu'on avait ouvert la boutique, donc vous pouvez enfin retrouver nos châteaux que vous aviez adorés sur la boutique. Donc c'était pas exactement les mêmes, parce que les châteaux qu'on vend, ils sont en OSB, c'est un bois qui est plus naturel et qui est mieux pour les animaux et qui résiste mieux à l'extérieur si vous voulez les mettre à l'extérieur. Mais du coup voilà, on avait fini on avait bien testé nos prototypes, mon père il en avait fait des encore mieux, il avait refait des connecteurs et tout, et puis on a pu vous présenter les châteaux, les cabanes. On a ouvert la boutique, donc au début sur la boutique on avait les châteaux, les cabanes, leur atelier à foin et un tunnel. On avait aussi un tunnel et des petits coussins, et après on a rajouté plein de produits pop durant l'année. Donc voilà, donc ça c'était le 7 avril, puisqu'en mars en soi il s'est rien passé de spécial. J'ai continué ma petite vie et puis j'avais monté d'autres châteaux justement pour l'ouverture de la boutique et avec le bon bois. Donc ouais, c'était vraiment tranquille ou pilou. Le 13 avril, on a pu faire la première de balade de l'année avec les lapins. Donc il y avait vraiment les pelouses qui étaient toutes belles avec les petites fleurs et tout, c'était hyper cool. Du coup on avait baladé les trois, Frosty, Fifty et Mieloun. Puis le 29, j'avais reçu l'enclos omelette pour les lapins et les cochons d'Inde. Franchement, cet enclos, je l'ai monté et je le kiffe trop, il tient trop bien. Et c'était hyper pratique parce que du coup, comme il faisait beau, je pouvais mettre les cochons d'Inde toute la journée dehors et ils pouvaient passer leur journée à brouter de l'herbe, ce qui est clairement leur activité favorite puisque manger pour les cochons d'Inde, c'est sacré. Et après, fin mai, donc je finis mon année d'études, je finis mes partiels, on prépare toutes les affaires, on range tout, on démonte tout, j'ai passé des jours à faire ça. Et le 6 juin, on rentre dans le sud avec les animaux, du coup, j'étais en attente des résultats de mes partiels pour savoir si j'avais des rattrapages, si j'avais mon année, enfin voilà, ce que j'allais avoir. Du coup, je suis trop contente de rentrer à Marseille puisque j'y étais retournée vraiment une fois quelques jours pour aller chercher les animaux
presque un an avant et une fois à Noël, une semaine, donc j'étais pas retournée à Marseille depuis 6 mois, donc j'étais hyper contente de revoir toute ma famille, tous mes amis et tout. Puis les animaux ils étaient bien dans le jardin aussi, on les avait réinstallés dans l'enclos. Et le 11 juin, je vous ai mis plein de nouveautés sur la boutique. Donc plein de hamacs, de dodo pour les cochons d'Inde, de dodo pour les chats, de dodo pour les lapins. Enfin voilà, je vous ai mis vraiment plein de choses que j'avais créées depuis longtemps, mais bon, j'avais pas encore mis sur la boutique par manque de temps et que c'était pas le bon moment pour moi à ce moment-là. Donc j'étais hyper contente de vous montrer tout ça, qu'on fasse tout ça, parce que vraiment, là c'était vraiment mes produits, ce que je fais moi-même et ce que j'adore, et surtout c'était tous les dodos, tous les hamacs que j'utilisais pour mes rats pendant des années et tout, donc ça me faisait très plaisir de pouvoir faire ça pour vos animaux. Ça me fait toujours très plaisir de les faire de toute façon. Et j'ai retrouvé ma petite Polka. Donc Polka, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une chaîne que j'ai promenée pendant toute mon année de terminale, donc il y a 2 ans, et vraiment je l'aime trop, on s'aime trop. Et je n'avais pas pu la revoir beaucoup, et du coup là c'était vraiment cool parce que je l'ai promenée et on allait au Frioul. Le Frioul c'est une petite île à côté de Marseille, donc on a pris le bateau, on y allait, on a pu se promener et tout. C'est début juin mais c'était déjà très chaud, et il faut savoir que Polka elle vit à Marseille du coup, mais elle n'aime pas l'eau. Et là on allait se baigner et elle a fini par venir se baigner avec nous, et depuis ce jour-là, Polka elle va dans l'eau H24 dès qu'elle peut. Sa propriétaire elle l'emmène se balader dans la mer et tout, enfin, vraiment c'est trop cool. Elle adore ça et elle nage hyper bien, elle va hyper loin. Faut la rappeler pour pas qu'elle s'en aille trop loin. Début juillet, ça a aussi été le début de 2 mois de galère avec Mercure qui a commencé à avoir une plaie. Donc rien de grave, on désinfecte, puis une autre au même endroit, chelou, mais pourquoi pas, on désinfecte. Puis après ça repartait avec des plaies, avec du pus, on l'a emmené chez le veto. Puis il a passé 2 semaines avec des antibiotiques, donc ça allait mieux et tout, trop cool. Puis après ça a été de la galère. Et après le 24 mai, elle a trouvé un petit copain, le lapin du voisin, à travers le grillage, et tous les deux ils kiffaient leur vie, ils se mettaient tous les deux d'un côté, ils se faisaient des petits bisous et tout, c'était trop mignon. Début juillet, j'ai commencé à bosser, donc j'ai travaillé 2 mois dans une boulangerie. Et le 19 juillet, on a installé la piscine des canards. Ils étaient trop contents, ils étaient trop refaits, c'était trop cool de leur donner une piscine. Surtout que ça faisait longtemps qu'il fallait que je leur en prenne une et que j'avais pas trouvé ce qui me convenait. Donc j'étais hyper contente de pouvoir leur mettre ça. J'ai aussi su du coup que j'avais ma première année d'études et que j'allais pouvoir aller en 2e année, donc j'étais vraiment hyper contente. Puis du coup, fin juillet, je ramène Mercure chez le veto, on lui fait une échographie, elle trouve un corps étranger, ce qui expliquait les problèmes, puisqu'elle a pris d'antibiotiques, ses plaies étaient réapparues. Donc le lendemain, on prend rendez-vous, il l'opère, et le même jour, en fait, Roméo, il avait eu un énorme abcès sur le côté, donc elle avait emmené Roméo et Mercure les deux en même temps chez le veto. Et voilà, Mercure, il s'est fait opérer, il a eu 3 semaines d'antibiotiques après, parce qu'ils n'ont pas trouvé le corps étranger, ils lui ont enlevé juste plein de tissus nécrosés, ils l'ont gardé pendant 2 heures endormi pour lui enlever les trucs et tout. Et Roméo, son abcès, ça s'est enlevé hyper vite, hyper bien. Mon petit Mercure s'est transformé en lampe Pixar, mais après 3 semaines d'antibio, il était sauvé. De toute façon, sa collerette, il a vraiment gardé, genre pas très longtemps, je crois qu'il avait enlevé dans la journée. Et voilà, après 3 semaines d'antibio, on avait peur que ça recommence puisqu'ils n'avaient pas trouvé le corps étranger, mais non, c'était bon, j'étais vraiment soulagée. Et après avoir passé des semaines et des semaines à bosser sur les balles de fouille et tapis de fouille, je vous les ai enfin montrés sur la boutique. Franchement, je suis trop contente, vous avez hyper bien accueilli, j'en suis trop fière. Surtout les tapis de fouille, ils vous plaisent pas mal, vous faites à chaque fois des combos de couleurs trop stylés, je kiffe, parce que c'est vous qui choisissez les couleurs. Et vraiment, genre, je suis trop contente qu'ils vous plaisent. Et surtout, je suis hyper contente parce que c'est vraiment des produits, genre, c'est les miens. Enfin, on les retrouve sur aucune autre boutique. On retrouve vraiment pas l'équivalent. Donc, je suis hyper fière de pouvoir les avoir présentés. Et en plus, mes animaux, je sais qu'ils les adorent. Donc, je suis hyper contente que ça puisse divertir aussi vos animaux. Que ça puisse leur donner des façons différentes de manger leur nourriture et que ça vous plaise et que ça leur plaise. Donc, ça, c'est vraiment trop cool. Et fin août, on a refait aussi un nouveau château pour les lapins. Donc, on leur a refait un château hyper cool. Enfin voilà, je le trouvais vraiment hyper sympa celui qu'on avait fait. Je n'avais jamais fait des comme ça. Et puis j'ai pu tester du coup les nouveaux connecteurs parce que mon père il a imprimé des nouveaux connecteurs, il a fait des nouvelles façades. Comme ça il n'y avait plus qu'une vis à mettre et ils étaient plus solides et plus résistants dans le temps, donc ça c'est vraiment cool. Le 30 août, c'est 50 qui s'est fait stériliser et en même temps on l'a fait avorter puisque le lapin du voisin s'était échappé et il l'avait mis enceinte, et comme 50 était trop vieille, elle a 4 ans, on voulait pas qu'elle ait des bébés maintenant, enfin c'était trop tard, c'était un petit peu trop dangereux pour elle. Donc voilà, on l'a laissée tranquille, de toute façon on devait la stériliser, donc on a décidé de la faire avorter en même temps. Du coup le 31 août, j'ai fini mon travail et on est parti en vacances du coup une semaine avant que je reprenne les cours parce que je reprenais mi-septembre les cours. Et donc
on en a profité pour passer par la Bourgogne, faire quelques courses et préparer un petit peu toutes les affaires pour quand on revienne avec les animaux. Puis on est allé en Haute-Savoie, en Suisse et après on est rentré au bout d'une semaine. En rentrant, je suis allée faire le rappel de vaccin des chats le 7 septembre et le 8, on avait tout rempli d'itines pour rentrer en Bourgogne et du coup prendre 5 heures de route avec tous les animaux et tout. À chaque fois, c'est une expédition, mais bon, ça va, on arrive à le faire en une demi-journée donc c'est cool. Les animaux, ils se sont bien remis en Bourgogne, il y avait l'herbe qui avait poussé partout, donc les lapins ils étaient trop contents d'aller brouter. On avait bien réaménagé tout leur clapier, j'étais allée chercher de la paille et tout, enfin, c'était vraiment hyper cool, c'était hyper bien. Et le 20 septembre, surprise, Miel me fait des bébés, donc c'était vraiment pas du tout prévu. Donc après, on a compris que en fait, le lapin du voisin, il n'avait pas juste fait des bébés à Fisti, il en avait aussi fait à Miel et on l'avait pas vu, donc on l'avait pas fait stériliser et avorter avant. Donc voilà, Miel a eu des bébés, tout s'est hyper bien passé, elle s'en est occupée, mais vraiment hyper bien. Et voilà, et bon, j'ai été très inquiète au début parce qu'elle était un petit peu vieille et tout, mais elle a vraiment géré de ouf, elle est trop forte. On a également construit des nouveaux châteaux pour les lapins. Et j'ai fait mon premier stage, puisque cette année, en deuxième année, je dois faire pas mal de stages. Et donc, j'ai fait mon premier stage dans une exploitation de chèvres. On avait du fromage, je me suis occupée des chèvres, il y avait des chiens, c'était vraiment trop cool. J'ai fait plein de câlins aux chèvres, je me suis entraînée, c'était vraiment super sympa, c'était génial. Les bébés ont bien grandissaient à une vitesse folle. Et après, on vous a également sorti des nouveautés sur la boutique. On vous a sorti les cabanes pour les cochons d'Inde qui vont avec des petits coussins. Les petits coussins d'ailleurs, vous les adorez. Et les cabanes aussi, elles sont vraiment trop cool. Les petites cabanes château pour les cochons d'Inde, en tout cas, moi je les kiffe. Et les cochons d'Inde aussi, je les kiffe. Et aussi, tout début octobre, je suis allée chercher mon cher avoine, mon petit avoine d'amour, mon petit lapin parfait. Je l'aime trop, il est trop mignon. C'est vraiment un petit ange ce lapin. Et voilà, on allait le chercher, j'étais vraiment trop contente de l'avoir. Le 16 octobre, à presque un mois des bébés, on leur fait faire leur première sortie à l'extérieur, ils sont trop mignons, ils vont brouter de partout, c'est trop mignon. Puis les bébés, du coup, ils ont eu un mois le 20 octobre. Et fin octobre, ça a été assez compliqué parce que Mercure, il allait vraiment pas bien, il mangeait plus et tout, on n'a pas trop compris ce qui s'était passé, je l'ai emmené chez le veto. Il est resté 4 jours sous perf et ils n'ont pas trouvé la cause de son problème. Donc ça allait beaucoup mieux, je l'ai récupéré, puis ça allait mieux pendant quelques jours et puis rebelote. Il s'est remis à vomir et remis à plus manger. Donc je l'ai ramené chez le veto et ils m'ont dit bah là on sait pas quoi faire, il faut aller l'emmener à Lyon pour qu'il puisse faire plus d'examens, puisqu'à Lyon on a l'école veto, donc ils ont tous les appareils, tout pour faire les échographies, faire plein de trucs différents. Et voilà, donc ça c'est étalé sur presque 3 semaines. Et donc voilà, à Lyon ils lui ont trouvé ce qu'il avait, ils lui ont fait plein de choses différentes, ils ont fait des échographies et tout. En fait, il avait mangé du fil à coudre qui s'était coincé de chaque côté de la langue et qui tombait. Et du coup, il pouvait pas l'évacuer. Et voilà, il était vraiment pas bien. Et donc, j'étais un peu énervée parce que les premiers vétos, je leur avais dit que c'était une forte possibilité qu'il ait fait ça. Surtout qu'après, il y a pas très longtemps, dans un livre, j'ai lu que c'était courant chez les chats qui mangent du fil à coudre. Et ils ont pas trouvé, ils ont mal regardé, ils ont pas soulevé la langue parce que c'était sous la langue. Mais bon, le plus important c'est que Mercure aille mieux et qu'ils aient trouvé la cause du problème, ils l'ont opéré, puis il est rentré chez nous un petit peu après. Puis j'ai refait des stages, donc j'ai fait un stage de 2 jours dans une petite ferme pédagogique, c'était vraiment trop mignon, c'était trop cool d'être au contact des animaux. Puis un deuxième avec une femme qui fait des savons et des danesses, pareil c'était trop intéressant de voir ses petits ânes, ses chevaux et tout. Fin octobre, je vous sors la collection de Noël avec les guirlandes prénoms que vous avez adoré. D'ailleurs, de base, c'était une édition limitée qui se terminait du coup il n'y a pas très longtemps. J'ai enlevé les produits de Noël. Mais finalement, je me suis dit que les guirlandes, j'allais les laisser toute l'année parce que c'était quand même assez intemporel. Donc voilà, vous pouvez continuer à les retrouver sur la boutique. On fait la première balade d'Avoine aussi. Il était trop cool. Et vraiment, il est génial. Ce lapin, il a kiffé sa balade. Puis on a aussi sorti les bébés avec Avoine pour qu'ils puissent être tous ensemble. J'ai également fait une guirlande pour chacun des lapins, comme ça ils avaient tous leur petite guirlande prénom, c'était trop cool parce qu'il y avait que Avoine qui avait la sienne. Et j'ai refait un bon coup de propre et un bon coup de neuf dans l'enclos des lapins pour qu'ils soient tout bien et tout beau pour l'hiver. On est parti en Haute-Savoie avec Mercure et Pluton pour les vacances de Noël, on est parti une semaine. Donc c'était vraiment cool, on a fini l'année avec eux, c'était super sympa. Bon après moi j'ai fini l'année, je suis rentrée dans le sud un petit peu. Et voilà pour tout ce qui s'est passé dans notre année 2022. Je voulais juste finir sur une mauvaise note, je suis désolée. Mais je voulais vous l'annoncer dans cette vidéo parce que je ne savais pas trop dans quelle vidéo le faire. Le 5 janvier, donc on est en 2023 cette fois-ci, il y a mon petit Hermès qui est décédé. Je sais pas, je pense qu'il est mort de vieillesse, je sais pas exactement.
Donc j'étais vraiment, vraiment Hermès, c'était le cochon d'Inde que j'avais toujours rêvé d'avoir. Et il a su être ce cochon d'Inde, vraiment, il était génial, on avait une super complicité. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que quand je l'ai eu, il était tout petit, et puis je lui ai appris plein de tours, il savait plein de choses, on était hyper proches tous les deux, donc voilà. C'était... je m'y attendais vraiment pas, parce que même s'il avait 4 ans et demi, et que pour un cochon d'Inde c'est pas mal, je m'y attendais pas, quoi, vraiment, je pensais pas, que je m'imaginais qu'il allait vivre jusqu'à 8 ans, que j'allais encore vivre avec lui pendant... de belles années, et du coup ça m'a vraiment fait un choc, donc voilà, je voulais vous l'annoncer dans cette vidéo pour finir, pour vous le dire, quoi, que vous soyez un petit peu au courant et que vous me posiez pas la question dans les prochaines vidéos si vous voyez que Gucci est tout seul, c'est normal. Bon voilà, en tout cas je voulais vous remercier pour nous avoir suivis pendant toute cette année 2022, pour tous ceux qui nous ont rejoints, pour m'avoir soutenu dans tous nos projets, pour nous avoir soutenus pour la boutique, parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, mais je sais pas si vous imaginez à quel point c'est genre un rêve de petite fille de faire ça, et je kiffe trop coudre de nouveaux produits, réfléchir à de nouveaux produits, j'ai tellement d'idées en tête, j'ai hâte de vous sortir ça pour 2023, puis de continuer à vous faire des vidéos, continuer à vous faire des TikTok, des Insta, continuer à profiter à fond des animaux, à vous partager notre quotidien, donc j'espère que ça va continuer à vous plaire, et j'espère que cette vidéo vous aura plu tout simplement, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.